Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position sur une combinaison, une partie que vous pourrez retrouver parce que je l'ai déjà analysée il y a quelques temps, donc je vous mettrai le lien juste en dessous. N'hésitez pas à revoir aussi les autres liens qu'il y a, et je vous mettrai aussi le lien d'une passionnée de belote coinchée. Et belote, je sais que les joueurs d'échecs adorent jouer à la belote, et la belote coinchée, c'est un peu plus complexe que la belote habituelle, donc c'est intéressant. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, et j'espère que peut-être qu'un jour on aura l'occasion de jouer aussi à la belote ensemble, on verra. Voilà, alors en tout cas, on se retrouve ici pour une nouvelle combinaison avec... toujours, vous pouvez bien sûr mettre la pause pour la chercher, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? Le roi noir, on voit qu'il est quand même largement en danger par rapport à la batterie tour et dame devant lui. Et le fou en E7 ici, le fou est cloué, il est attaqué aussi par un autre fou, donc il a attaqué 3 fois en fait. Donc tour, dame et fou, 3 attaques dessus, 3 défenses, avec le cavalier, la dame et donc le roi. Donc ici, possibilité évidemment avec les blancs probablement de créer des combinaisons de plein de thèmes possibles, des déviations, des surcharges, il va y avoir un peu de tout ça, des attaques doubles évidemment. On va commencer par une attaque double avec donc l'attaque sur le fou bien entendu. Ensuite, cette attaque double va nous permettre de découvrir l'espace, donc de libérer l'espace. On va libérer une colonne. Donc là, je ne vous aide pas du tout pour trouver la solution, évidemment. Libérer l'espace. Ensuite, comme on va faire une attaque, à chaque fois, il faut évidemment faire des coups forcés, donc des menaces. On va éliminer un défenseur et ensuite on va se retrouver avec un moulin. Ouais, on va voir ce que c'est un moulin, mais vous connaissez certainement ce que c'est, donc si vous n'avez toujours pas trouvé, continuez à mettre la pause, c'est la dernière chance pour trouver. Et nous on part sur la réponse, donc l'attaque double pour attaquer le fou, le cavalier qui arrive pour faire une fourchette dame et fou. L'idée, c'est qu'il est obligé de prendre, sinon il perd le fou et après ça va très très mal pour lui. Donc il prend, et c'est la tour ici qui arrive pour attaquer la dame, de façon à éliminer après le défenseur, l'un des défenseurs en tout cas du fou. Bon, peut-être le mieux qu'il a à faire si c'est de donner la dame contre la tour, mais bon, évidemment avec une dame de retard, bon, même contre tour et cavalier, ce sera tout de même pas suffisant puisque la position du roi noir est trop affaiblie et les tours noirs sont très très mal placés, ne sont pas développés du tout. Toutes les pièces blanches sont développées. On reconnaît ici un gros avantage de développement pour les blancs. D'ailleurs, la partie que j'avais analysée était sous le thème de l'avantage du développement. Donc si vous retrouvez le lien en dessous, vous pourrez la voir en entier. Je crois qu'il a mis sa dame ici. Et là, la tour qui prend le cavalier, donc élimination de la défense, tout sur échec, enfin, tout en faisant des coups forcés plutôt, puisque le cavalier a attaqué la dame, ensuite la tour attaque la dame, et ici on fait échec, donc que des coups forcés, a priori, les noirs n'ont pas trop le choix, il faut qu'ils reprennent la tour, et ici on prend tout simplement le fou avec la dame, et oui, tout simplement, bon, elle a abandonné je crois, mais elle avait abandonné sur tour prend cavalier déjà. Mais qu'est-ce qui aurait pu suivre? La dame prend forcé, tour prend échec, et le roi qui vient là. Et voilà ce qu'on appelle le moulin, ou le moulinet, la découverte ici de la tour qui va pouvoir prendre toutes les pièces à sa disposition. Donc grâce à l'échec et à la découverte, on va commencer par ce pion, bien évidemment, pour éviter qu'il n'avance pour couvrir l'échec. Du coup, le roi, c'est pas le choix, les noirs n'ont pas le choix, il est obligé de revenir. La tour revient aussi, le roi revient ici, et on prend tout ce qui traîne. On va faire ça dans l'ordre, on va prendre tout là-bas, voilà. Bon, on s'amuse, évidemment, mais c'est pas vraiment, c'est les meilleurs coups, a priori. Hop. Voilà, on continue. On finit par ce pion, parce que là, il n'y a plus grand-chose à prendre. Alors évidemment, en prenant la tour, on a déjà suffisamment de matériel en plus, on aurait un fou et 5 pions d'avance, mais on va essayer de prendre plus, puisque... on peut faire cet échec avec le fou, le cavalier est obligé de couvrir, le roi n'a pas de case, fou prend cavalier,
Le roi est obligé d'aller là, on prend la tour, le roi est obligé de bouger, et on prend finalement la dernière tour. Il lui reste un pion, on n'a pas réussi à tout lui prendre, bon ça ne saurait tarder évidemment, mais voilà, les coups ne sont plus forcés. Mais bon, c'est quand même pas mal, hein. On a gagné tour, 2 fous et 5 pions. Le moulin, ça peut être extrêmement puissant, hein. On voit ici la découverte, hein, dans la position ici de la tour blanche, la tour qui peut tout prendre grâce à ça. Elle est invulnérable puisque c'est le fou qui donne échec au roi. Voilà. Donc petite combinaison amusante, et bah, merci d'avoir suivi cette position. N'hésitez pas à garder la partie si vous voulez. A bientôt.